y a pas longtemps, je me suis tapé une déterre et je me suis dit putain, envie de faire un test de QI depuis un petit moment et de passer plusieurs tests. Pour être honnête, je me demande si ma dépression à la base ne vient pas peut-être d'un autre facteur. Vous avez déjà entendu parler, je pense, sur TikTok des HPI, au potentiel intellectuel. C'est un peu la mode de s'auto-diagnostiquer HPI parce qu'en fait je crois que c'est très facile de s'y identifier. Un peu comme quand tu regardes l'horoscope, tu regardes ton signe et tu te dis putain mais c'est grave moi, tu sais, t'arrives à trouver des similitudes. Là c'est pareil. Du coup c'est un peu une mode, c'est comme la dépression. Tout le monde aime bien dire ouais je suis en dépression alors qu'en fait ils ont même pas été diagnostiqués dépressifs. Bref, je me suis dit on va passer les tests. Je prends rendez-vous avec une neuropsy. Et jusqu'au moment où je suis arrivé face au test, j'ai pas réfléchi plus que ça. Moi mon objectif avec cette démarche c'est d'essayer de me comprendre un peu plus et peut-être réussir à mieux gérer certaines phases dans ma vie. Par exemple si j'apprends que je suis HPI, bah peut-être qu'il y a des manières de pallier à certains coups de mou ou genre de trucs tu vois. Mais j'avais pas pensé au fait que j'allais faire un test de QI pendant 3 heures, puis des tests cognitifs et tout ça. Du coup j'arrive, je lui explique un petit peu, je lui explique aussi que c'est pas, en fait c'est de mon plein gré que je viens faire ce test, mais c'est aussi parce que plusieurs personnes m'ont dit mec, c'est un peu prétentieux dit comme ça, mais t'as une manière de réfléchir et tout qui est assez spéciale, tu devrais essayer de faire des tests. Pour être honnête, on m'a déjà demandé si j'étais autiste. Donc je viens et je lui dis je fais tous les tests, comme ça au moins je suis sûr, parce que j'ai appris qu'en fait il y a des gens toute leur vie ils pensent ne pas être autistes, puis en fait ils apprennent à 40 piges qu'ils le sont. Ils ont une forme d'autisme. Même des fois c'est encore plus loufoque. Oh je suis un saltimbanque dans ma tête. Que des calembours ici. L'autisme ça peut être héréditaire. C'est comme si moi là j'allais faire un test d'autisme, ma mère pense qu'elle ne l'est pas et en fait elle apprend qu'elle l'est par mon biais. Parce que moi je suis autiste et du coup elle fait des tests et elle apprend qu'elle est autiste aussi. Vous voyez un peu le délire? Bref, c'est très complexe. Du coup je me dis allez on va faire les tests comme ça au moins j'en saurai plus sur moi-même et voilà. J'explique tout ça et tout. Puis on vient à faire alors au début c'est les tests cognitifs. Donc elle me pose plein de questions et tout, des questions parfois bizarres. Et ce qui est marrant c'est que je m'y retrouve un peu. Genre une question dans laquelle je me suis retrouvé par exemple, elle m'a demandé est-ce que vous marchez sur la pointe des pieds? Et anecdote, je marche depuis tout petit sur la pointe des pieds. Si vous me voyez marcher dans la rue, vous allez me voir marcher comme ça en gros. Genre j'ai tendance à me faire rebondir un peu, bref. Ça veut pas dire que je suis HPI, attention. Mais juste du coup je fais les tests, je fais le test de QI et tout. Et frère, au fur et à mesure des tests, je réalise que tu sais des fois je réponds un peu mal. Enfin genre je me rends compte que je suis pas si bon à certains trucs tu vois. Genre les questions de culture générale quand elle m'a dit quelle chaîne de montagne sépare l'Asie et l'Europe et que j'ai répondu l'Himalaya et qu'elle m'a dit non. Je me suis dit oh là, c'est un truc que tout le monde sait ça hein. J'ai commencé à stresser. Je me suis dit ah ça se trouve je viens en disant ouais je crois que je suis un génie un peu, je suis HPI au potentiel intellectuel peut-être. Et ça se trouve je vais ressortir du rendez-vous, elle va me dire bah franchement bravo vous avez 50 de QI, soit moins qu'une huître. Et j'ai pris conscience que quand tu fais ce genre de test, faut assumer jusqu'au bout. Là j'ai les résultats dans 2 semaines. Ce que je vais faire, c'est que dans une vidéo à venir, peut-être avant la fin de l'année 2022, il y a un moment donné où je balancerai un chiffre au hasard perdu au milieu de nulle part dans une vidéo. Sachez que ce nombre qui sera lâché, ce sera mon QI, sans contexte.